Fan de violence, de combats épiques, de géants et de séries animées japonaises, il est donc peut-être l'heure de se plonger, voire se replonger dans l'attaque des Titans car la saison 4 vient tout juste de démarrer. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et oui, fallait bien que ça arrive un jour, hein. Bon, c'est dommage car je voulais saisir l'occasion pour changer de coupe en même temps, histoire d'être parfaitement synchro avec l'image. Bref, aujourd'hui on parle shonen. On parle shonen manga, on parle shonen manga 2009, bref, on parle de l'attaque des Titans, enfin principalement la série animée. Hajime Ishiyama, retenez bien ce nom que je prononce sans aucun doute très mal, car il s'agit de l'écrivain et du dessinateur originel de l'attaque des Titans sur papier. Donc les mangas ont été à l'origine publiés en 2009, à l'origine sur un magazine si je ne me trompe pas, puis republié en France en 2013. C'est tard. Et concernant la série animée qui nous intéresse aujourd'hui même, cette dernière a été produite par Wit Studio, une boîte d'animation japonaise. La série a été pour la première fois diffusée en 2013, là où les mangas commençaient à peine à se démocratiser en France, et ça a été par la suite retransmis sur la plateforme de streaming Netflix, avec un décalage assez colossal. D'ailleurs j'adore, car à peine quelques jours avant que je fasse cette vidéo, donc avant la sortie de la saison 4 de l'attaque des Titans, le Twitter de Netflix a publié « Préparez-vous, la saison 4 arrive !» Mais les mecs ne proposent même pas la saison 3 sur leur plateforme. Ce qu'on aurait aimé avoir avant l'annonce de l'arrivée de la saison 4. Saison 4 qui, en France, sera donc visible sur la plateforme de streaming légale Wakanim, et donc diffusée parfaitement à l'heure. Donc pour info, Wakanim est une plateforme de streaming pensée pour les dessins animés japonais. Donc forcément la saison 4 de l'attaque des Titans. Et c'est Tetsuro Araki qui s'occupe de la réalisation de cette dernière. Je rappelle, le créateur de la série animée Death Note, donc on ne parle pas forcément de n'importe qui. Et la 4e saison de l'attaque des Titans sera donc la dernière. Wit Studio laisse sa place à MAPPA pour la production et le développement de l'animation de la série, et c'est diffusé de façon hebdomadaire pour un épisode par semaine. Et avant d'aller plus loin, petite précision assez importante quand même, c'est que je n'ai lu absolument aucun manga de cette franchise. Donc cette vidéo sera consacrée uniquement à la série animée et rien d'autre. Mais après évidemment, si des gens connaissent vraiment le manga, n'hésitez pas à me faire part de vos connaissances dans les commentaires. S'il y a des différences entre l'animé et le manga qui vous perturbent ou au contraire vous renjoissent, bref, vous savez quoi faire. En premier lieu, cette série va se pencher plus principalement sur le personnage de Eren Jaeger, encore un nom que je prononce sûrement mal, et à travers ses yeux, nous allons découvrir ce monde où une partie de l'humanité est cloisonnée entre de gigantesques murs pour s'abriter de l'arrivée du danger de colosses nommés les Titans. On ne sait pas qui ils sont, on sait juste qu'ils dévorent les hommes sans la moindre once d'humanité et que leur point faible se trouve au niveau de leur nique. Ok, faute de frappe dans les notes, je voulais dire nuque. Et donc forcément, des soldats surentraînés vont se battre pour leur survie dans une lutte plus difficile que jamais. Pendant que d'autres essayent de comprendre l'origine de ce mal, alors que leur propre humanité se battent déjà contre elle-même. Et c'est quelque chose qui a été instauré véritablement à partir de la saison 3, où on se rend compte que le vrai problème n'est pas les titans eux-mêmes, mais plutôt les gens. Et ce premier épisode de la saison 4 va en quelque sorte changer de ton, et ce pour débuter entre guillemets tranquillement, entre guillemets, en nous emmenant dans un Moyen-Orient en guerre de l'autre côté de la mer. Et l'environnement change tellement que je me suis même posé la question s'il ne s'agissait pas au départ d'un flashback. Au final non, c'est même au contraire un bond dans le temps, je crois. Alors sachez-le, mais l'univers est aussi vaste et vertigineux que la présence même des titans, qui ne représentent finalement que 50% de l'univers entier. Finalement, on ne regarde pas l'attaque des titans juste pour la présence de ces géants. Et ces murs gigantesques sont sans rappeler la grande muraille de Chine. Donc il y a une belle représentation et utilisation du gigantisme dans cette série, même si on retrouve beaucoup de scénarium. Je trouve personnellement que les règles ont parfois tendance un peu à changer. On va essayer de rendre certains passages très cruels, mais qui en
dans d'autres circonstances le deviennent moins pour sauver les individus importants pour la suite. Et l'exemple que j'ai en tête, ce sont les titans au début de la série. On nous fait bien comprendre qu'ils sont quasiment intuables, increvables, pour finalement devenir une espèce de partie de pétanque à la fin avec exactement les mêmes efforts utilisés au début, pour dans d'autres circonstances redevenir cruels et puissants. Enfin bref, je trouve qu'il y a un problème d'équilibrage qui va souvent dans le sens du scénario, ce qui retire un tout petit peu de crédibilité. Mais cela n'empêche que l'univers est incroyable. On développe des thématiques comme la discrimination, sans parler des ethnies, ce qui fait transférer le message beaucoup plus facilement. Et plus on avance dans l'histoire, plus on comprend que l'univers est plus riche qu'on ne l'imagine. On étouffe vraiment en s'identifiant par rapport à la situation des personnages dans la série. Bref, on comprend bien leur douleur. D'ailleurs, concernant les personnages, chacun a son fil conducteur qui va s'entrecroiser avec d'autres individus importants pour le bon développement de l'histoire, même si pour être franc, je ne suis pas forcément fan des protagonistes. Notamment Eren qui passe la plupart de son temps à se flageller pour rappeler à tout le monde à quel point il est nul, ce qui évidemment n'est pas le cas, ce qui rend la chose encore plus pénible. Alors je comprends bien que c'est pour préparer son émancipation, qui selon moi met beaucoup trop de temps à décoller. Mais évidemment, d'autres personnages ont quand même la classe. Et gros coup de cœur pour ce titan cuirassé, même si le chara-design y est pour beaucoup. Et la réal tire profit des scènes de combat pour bien nous faire ressentir l'aspect vertigineux. Parfois ça part un peu en couille, mais justement parce que ce réal en question prend beaucoup de liberté. Il se fait plaisir et ça se voit. Et pour ma part, je regarde la série en VO, j'ai peu de jugement à apporter concernant la VF. Ça m'est arrivé de switcher sur la VF pour vérifier comment c'était. Ça passe, même si comme d'habitude je trouve que les doubleurs japonais ont tendance à mettre beaucoup plus de coffre, beaucoup plus de passion, il y a vraiment un cachet en plus. Et c'est toujours un plaisir de voir cette exagération sur les dialogues, avec de la musique épique posée sur un discours où le protagoniste hurle à la mort pour se rendre convaincant. Et la qualité visuelle pour une série sur le long terme est vraiment au rendez-vous. Que ce soit la qualité du dessin ou des couleurs. Alors, il y a parfois une 3D pas jojo, mais c'est souvent par contrainte technique pour nous fournir une réal spectaculaire. Les déformations des corps géants rendent les titans aussi grotesque que monstrueux, si ce n'est parfois creepy, et ça marche vraiment très bien. Et les dessinateurs vont même jusqu'à déformer la perspective justement pour accentuer ce côté dérangeant. Même si, rappelons-le, pour cette saison 4, on change de studio d'animation. Mais bonne nouvelle, on reste toujours sur une très grande qualité d'image, vraiment, je pèse mes mots. Beaucoup de faits main, mais aussi quelques utilisations de 3D, et pour la première fois, vraiment esthétique. Franchement, il n'y a aucun plan où j'ai cringé en me disant « Oula, c'est la 3D, c'est moche !» Non, c'est vraiment agréable à regarder du début à la fin. Et je tiens à préciser aussi, dans la série entière, il n'y a pas d'animation cartoonesque à la japonaise, très shonen. Là, on est vraiment sur un format adulte. D'ailleurs, je vois déjà les gens hardcore du manga, et avec raison, me dire que ce n'est pas un shonen, mais plutôt un seinen. Enfin, je n'ai pas vraiment la notion. Mais quoi qu'il en soit, l'attaque des titans sera beaucoup plus adulte dans sa structure. Donc il n'y aura pas de personnages qui vont faire des grosses têtes bizarres avec des bruits cartoonesques chelous. Les filles ne vont pas se mettre à rougir exagérément en gonflant leurs joues. Non, là on est vraiment sur quelque chose de très humain. Et c'est d'autant plus le cas dans ce début de saison 4. Il y a beaucoup moins ce style de déformation de corps comme je l'ai déjà mentionné juste avant. Là on va vraiment faire quelque chose qui se rapproche entre guillemets du réel, puisqu'il y a toujours beaucoup de surréalisme avec notamment les scènes d'action. Et l'épicness de la série passe avant tout par la musique totalement incroyable. Ça me file des frissons à chaque fois et me fait trembler la main droite. Et quand j'ai des frissons, j'ai la main droite qui tremble. Et mêlé avec un montage qui calibre cette musique au bon moment, et ça a été le cas encore une fois avec ce premier épisode de la saison 4. La musique est encore une fois excellente. Et là pour le coup, je suis peut-être un peu moins fan de ce nouveau générique. Bref, l'attaque des titans est une série à voir, du divertissement de haute voltige. Et évidemment, ça ne plaira pas à tout le monde, ça prend son temps, il y a beaucoup de moments calmes pour se préparer à la tempête, mais justement ces moments calmes et ces moments action, vraiment orientés action vénère,
c'est justement ce que j'appelle un petit peu le yin et le yang d'une série. On ne peut pas apprécier les scènes d'action sans moment de pause comme présenté dans cette série, tout comme on apprécie beaucoup plus les moments de pause après une grosse scène d'action. Enfin, il y a vraiment une inspiration, une expiration. C'est parfaitement dosé au niveau de son écriture. Bref, pour ma part, j'apprécie beaucoup cette série. J'ai beaucoup aimé le premier épisode de la saison 4. On oriente beaucoup sur l'action pour bien nous mettre en bouche. On sait d'entrée comment ça se passe de l'autre côté. Et il est évident qu'on en saura beaucoup plus sur le développement de son univers au fur et à mesure des épisodes. Et je suis curieux de voir comment tout ça va se terminer. Bref, c'est ici qu'on se laisse. Votre avis m'intéresse vraiment. Autant ceux qui ont lu les mangas et ceux qui n'ont pas lu. Mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, votre avis concernant l'adaptation m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Je lis et réponds à quasiment tout le monde. On se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.